C'est ce soir que les députés vont voter sur le projet de loi C-203 de M. François Choquette visant à garantir le bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada. Il s'agit, croyez-le ou non, d'une 4e tentative. Il y a 3 projets de loi qui ont déjà été déposés par le nouveau Parti démocratique depuis 2008 pour modifier la loi sur la Cour suprême afin que la compréhension des langues officielles devienne un critère de sélection des juges. En août 2016, on s'en rappelle, Justin Trudeau avait annoncé que les juges seraient sélectionnés en vertu d'un nouveau processus de nomination. En tenant compte de cela, la maîtrise des 2 langues officielles doit être une compétence obligatoire pour l'ensemble des 9 juges qui siègent au plus haut tribunal du pays. On en parle ce matin avec François Choquette, député néo-démocrate fédéral de la circonscription de Drummond, porte-parole en matière de langues officielles. Bonjour, Monsieur Choquette. Bonjour. Je viens de le dire, le premier ministre a annoncé il y a un an que les nouveaux juges sélectionnés devront être bilingues. Pourquoi est-ce que c'est si important, selon vous, d'en faire une loi? Absolument. D'abord, il faut remercier Yvon Godin pour avoir amené ce combat depuis plus de 10 ans. La première loi qui a été déposée, c'était en 2008. Et donc, c'est une problématique qui est arrivée dans l'histoire. On a eu une exception avec la Cour suprême pour pouvoir nommer des juges unilingues. Et on se rend compte aujourd'hui que ça n'a aucun bon sens et que quand on a besoin d'avoir accès à la justice, c'est la dernière instance de justice au pays. Donc, il n'y a plus de chance après. Là. Il n'y a plus d'autres possibilités là, pour demander une autre décision. Mais pourquoi faire une loi? Pourquoi mettre ça dans la législation? Pourquoi pas en faire juste un critère d'embauche? Alors, comme c'est tellement important, comme c'est la dernière instance juridique, il faut absolument que cette compétence-là, soit reconnue, soit encadrée dans un projet de loi pour ne pas qu'un gouvernement, même le gouvernement libéral, des fois recule sur certaines politiques. J'ai même entendu, jeudi passé, un député libéral dire oui, il faut pas mettre de projet de loi, il faut pas l'encadrer dans une loi parce que des fois, qu'on aurait exceptionnellement besoin de nommer un juge unilingue. Alors, ça n'a aucun bon sens d'entendre des choses comme ça, même de la part du gouvernement libéral actuel, pourtant qui est d'accord avec avec l'idée de nommer que des juges bilingues. Alors, il faut absolument avoir une loi c'est encadré pour être sûr que ça va être respecté et que tous les Canadiens, peu importe la langue officielle qu'ils parlent, vont avoir accès à la justice à la dernière instance du pays. En même temps, il n'y a pas que le critère de la langue. On doit assurer une certaine représentation régionale à la Cour suprême aussi, vous l'avez dit, c'est la dernière instance juridique au pays. Donc, on veut que ce soit les meilleurs juges possibles qu'on nomme. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui disent, oui, mais on ne pourra pas nommer un juge de Terre-Neuve, par exemple. Et là, on l'a vu avec le dernier juge que le gouvernement libéral vient de nommer, M. Rowe, qui est un très bon juge, toutes les compétences, il est bilingue. On va avoir d'autres juges d'un partout à travers le pays, même chose, très compétents avec la compétence aussi de comprendre les 2 langues officielles. Il faut comprendre que comprendre les 2 langues officielles, c'est pas, c'est pas un atout. C'est une compétence essentielle pour être un juge à la Cour suprême. Il faut traiter des lois du Québec, des lois en français, des lois en anglais. Du Canada français, oui, bien sûr. Et voilà. Et souvent, les preuves sont déposées, toutes les preuves sont déposées que dans une langue, soit en anglais, soit en français. Tout n'est pas traduit et pourtant, on a besoin d'avoir accès à toute la preuve pour bien comprendre toutes les subtilités de ces affaires-là qui, quand ils se retrouvent au plus haut tribunal du pays, c'est parce que c'est compliqué, là. Oui. Quand on vit au Canada français, on le sait, le terme bilinguisme, ça peut être un peu élastique. On a le bilinguisme élastique. Comment est-ce que vous vous assurez que le juge est bel et bien bilingue? Parce que on peut avoir une compréhension du français, peut être capable de le parler, on peut avoir un bilinguisme passif. Est-ce que dans votre loi, on définit ce que c'est que le bilinguisme? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la Chambre des communes, on a la chance au Parlement de faire des évaluations, des centaines d'évaluations à chaque année, même des milliers probablement d'évaluations linguistiques à chaque année pour qui correspondent au profil linguistique nécessaire pour accomplir les différentes tâches nécessaires à la Chambre des communes ou au Parlement, pour la fonction publique en général. C'est la même chose pour le bilinguisme des juges, donc ça va être déterminé par des
gens qui sont des spécialistes de linguistique, qui vont pouvoir déterminer quelles sont les compétences linguistiques nécessaires pour accomplir cela. Il y a déjà comme Corto Jura, par exemple, qui fait déjà des évaluations linguistiques et des cours pour permettre justement d'avoir des compétences linguistiques pour être juge au cours supérieur. Donc, ça pourrait être un exemple à suivre. Monsieur Choquette, 4e tentative. Comment est-ce que vous vous sentez face au vote? Êtes-vous optimiste? Bien, je suis optimiste, je suis un peu anxieux, je suis un peu heureux, mais c'est sûr et certain, j'entends beaucoup de mes collègues parce que ça fait des 2 ans maintenant que je parle avec tous les collègues de tous les partis politiques. Et puis récemment, je vois, les gens le savent, là, c'est ce soir le vote, puis là, de plus en plus, les collègues libéraux, les collègues conservateurs se disent je pense qu'on peut pas passer à côté de ça. Il faut avoir un projet de loi qui va demander le bilinguisme des juges à Cour suprême. Et les conservateurs, pourtant, qui étaient absolument contre ce projet de loi-là, il y a plusieurs députés conservateurs qui m'ont dit qu'ils allaient l'appuyer. Même chose du côté des libéraux. Donc, ça serait vraiment plaisant si les députés francophones et francophiles du côté des libéraux et des conservateurs faisaient leur travail pour pousser le gouvernement à adopter ce projet de loi-là. Je pense qu'on aurait fait un grand pas à l'avant pour les communautés de langue officielle, pour le bilinguisme au pays, comme on le fait en 2014-2013, quand on a adopté le projet de loi pour le bilinguisme des agents supérieurs de la Chambre, 10 agents supérieurs de la Chambre, un projet de loi du NPD adopté à l'unanimité à la Chambre des communes. C'était vraiment un beau moment. Ça, j'espère qu'on va pouvoir refaire un moment comme celui-là, similaire à celui-là. François Choquette, vous êtes député néo-démocrate fédéral de la circonscription de Drummond au Québec, porte-parole en matière de langues officielles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça m'a fait plaisir. Et pour ceux et celles que ça intéresse, on peut visionner le vote en direct dès 18h30. Il suffit de se rendre sur notre site Internet.